Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette deuxième partie de la croissance où ce matin j'aborderai l'adolescence spirituelle. Cet état de fragilité, cet état aussi d'immaturité qu'on appelle dans la vie spirituelle. Mais avant de commencer, j'aimerais prier avec vous pour que le Seigneur vraiment nous visite, nous parle ce matin pour qu'il transforme encore nos cœurs, notre âme, notre esprit. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce temps ensemble. Merci de nous permettre de sonder ta parole pour mieux te connaître et mieux se connaître. Nous te prions vraiment, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous visite ce matin pour que nous soyons touchés par ta grâce. Oui, que tu nous aides à grandir afin de ne pas rester des bébés ou des adolescents spirituels, mais que tu nous aides à être vraiment des hommes faits à la stature de Christ. Je te prie vraiment de bénir ce moment, que tu nous visites, Seigneur, par ton Saint-Esprit ce matin, pour ta gloire au seul Jésus. Amen. Voilà, j'espère que vous avez pu digérer la première partie. Nous allons aborder cette deuxième partie tout en ayant les éléments de la première partie parce que nous voulons essayer d'aller de l'avant. Donc nous avions vu la nouvelle naissance, mais aujourd'hui il est question de cette adolescence que le chrétien doit vivre, mais dans laquelle il ne doit pas rester, on ne peut pas rester indéfiniment des ados. Vous savez que les ados à la maison, pour ceux qui ont eu des enfants ou qui ont des enfants, c'est pas simple. Si des enfants c'est compliqué, les ados c'est très compliqué. Et donc c'est pour cela qu'en tant que chrétien, nous ne voulons pas rester des ados spirituels. On peut avoir des années de conversion et être encore dans une spiritualité d'adolescent. Hein. Et on le voit, et vous l'avez remarqué autant que moi dans nos églises. Il y a des chrétiens ados. Hein, et parmi les dysfonctionnements alimentaires de la vie spirituelle de ces chrétiens ados, il y a aussi ceux qui consistent à manger que ce que l'on aime. Hein. On mange à l'heure qu'on veut, on mange ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. C'est un peu cela, le chrétien adolescent. Hein. Il ne veut pas se plier en fait à ce cadre que Dieu nous a donné dans sa parole. Ce sont en fait des chrétiens qui font le tri, qui vont d'un verset à un autre, ou d'un livre à un autre, ou d'un chapitre à un autre, mais en faisant le tri sélectif des versets qui les dérangent. Jusqu'à, malheureusement, par finir par devenir des spécialistes dans tel ou tel domaine de la vie spirituelle, tellement ils en sont nourris et imprégnés. Mais ils finissent par être attirés par la nourriture, on peut dire plutôt sucrée que salée ou pigmentée. Hein. Ils veulent dans la nourriture sucrée. Hein. Ce sont des croyants qui, malheureusement, mangent que ce qu'ils aiment. Et on sait que on aime davantage en principe, en règle générale, les sucreries que le salé. Mais on comprend très bien que si on mange que ce que nous aimons, on finit par vivre une vie déséquilibrée. Si je mange que du salé, du sucré, pardon, ma vie va finir par être déséquilibrée. Je vais avoir des caries, je vais avoir du diabète, etc. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Si vous mangez que ce que vous voulez, vous finirez par créer en vous un déséquilibre spirituel, au point de sortir de la vérité annoncée même par la parole de Dieu. Hein.
parce que vous finissez par filtrer toute chose au travers de cette passoire, comme dit Jésus. Vous coulez le moustique, mais vous avalez le chameau. C'est dans Matthieu 23, verset 24. Vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. Et ça me fait penser à certains chrétiens qui parfois même sont depuis longtemps dans l'Église, hein, et ont même, on pourrait dire, des responsabilités, oui. J'en ai vu déjà, et peut-être que vous aussi en avez vu. Il existe toutes sortes de régimes aujourd'hui mis en place dans les vies de certains croyants. Ainsi, on peut retrouver des régimes qui privilégient, par exemple, la louange. La louange n'est pas interdite, elle est préconisée, mais elle n'a pas toute la place dans la parole. Si la louange efface ou, on va dire, prend le dessus sur la parole de Dieu, qu'est-ce qui va devenir de ma connaissance de Dieu? Ça peut être aussi des chrétiens qui mettent l'accent que sur les guérisons, hein. En tout cas, c'est leur dada, les guérisons. D'autres, ça peut être les prophéties ou parler en langue, ou vouloir des visions, marcher par les visions ou par les sentiments. Ah, Dieu, je le ressens, je le ressens, je le ressens. Ou Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ou telle pratique de la vie spirituelle, ils vont mettre tellement l'accent qu'ils vont négliger les autres aspects tout aussi importants que sont les fondements de la parole de Dieu. Le psalmiste nous le dit, ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mon chemin, mon sentier. Alors je dirais que tout cela n'est pas mauvais, de vouloir des guérisons, de pratiquer les prophéties, la louange, etc. C'est pas mauvais en soi, mais dès que cela tend à devenir premier dans notre vie, dès qu'on lui donne la première place, ça contribue à une forme d'illusion du message de l'évangile. On va l'amoindrir, on va se préoccuper parfois davantage des dons que du donateur. Donne-moi, Seigneur. Nous connaissons tous cette chanson d'Enrico Macias, donnez-moi. On va finir par être ces chrétiens adolescents qui ne font que demander à Dieu, hein, qui aiment Dieu pour ce qu'il donne et non pour ce qu'il est, alors que la parole est très claire de ce côté-là. Ça peut être aussi des chrétiens légalistes. Ces chrétiens-là, vous savez, quand on relit les épîtres aux Galates, on les retrouve, ces chrétiens légalistes. Ce sont ceux qui s'occupent des formes extérieures de la foi et qui recherchent la gratification au sein de l'Église. Je me souviens d'un homme qui faisait une réflexion dans l'Église à un jeune parce que il regardait, enfin, il passait beaucoup de temps devant son ordinateur, plusieurs heures. Et le jeune, il a rétorqué, mais vous dites que vous regardez la télé toute la nuit. Et là aussi, il y a parfois des émissions qui ne sont pas toujours, ou qui sont un peu olé olé. Donc si moi, quand je regarde l'ordinateur, c'est dangereux, je pense que vous, quand vous regardez la télé, ça peut être aussi dangereux. Et je crois que de ce côté-là, il avait raison, même si les deux sont parfois, quand ça prend le dessus dans notre vie, c'est pas utile. Donc, ça peut être ces chrétiens légalistes qui recherchent la gratification dans l'Église. Et Jésus, si vous relisez bien la parole, a combattu vraiment le légalisme. Et les légalistes, en les traitant de sépulcres blanchis, hein, dans Matthieu 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, hein, hypocrites.
parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. L'adolescence, c'est peut-être des chrétiens légalistes qui sont chrétiens depuis X années. L'apôtre Paul dira, par exemple dans Philippiens, chapitre 3, verset 2, que les légalistes ont une attitude de chien. C'est des paroles très dures que Jésus a employées, que l'apôtre Paul a employées envers le légalisme. Ce sont des bricoleurs de la foi, on pourrait dire, qui ont vécu une fausse circoncision. Circoncision de la peau, mais pas du cœur en fait. Parce qu'ils désirent la faveur de Dieu plutôt que de jouir de la grâce, alors que le Seigneur nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, afin que personne se glorifie. Ces chrétiens-là, adolescents et légalistes en même temps, perdent leur liberté chrétienne et se remettent malheureusement sous le joug de l'esclavage. Et Paul dira cela dans Galates chapitre 5 verset 1, ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Donc ça veut dire qu'ils avaient connu la grâce, mais se sont remis sous le joug de l'esclavage en s'imposant des règles. Ces légalistes-là, ils imposent des choses qui parfois ils ne respectent pas eux-mêmes. Luc 12, 1 nous le dit. En fait, ils ont cette force de caractère de dire aux autres, faites tout ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. L'apôtre Paul nous met en garde bien souvent dans ses lettres contre le légalisme. Dans Colossiens 2, 20 à 23, il dit « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que les choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. » Il s'agit bien là de commandements d'enseignement humain. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'unité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Parole très forte de l'apôtre Paul. Les légalistes, au premier abord, peuvent paraître justes et même très spirituels, entre guillemets. Mais en fin de compte, leur légalisme n'accomplit pas du tout le dessein de Dieu. La preuve en est tous ces passages de l'Écriture. Car il s'agit tout simplement d'un comportement extérieur plutôt que d'un changement intérieur. Dieu nous parle de ce changement intérieur, pas d'un changement extérieur. Bien sûr, le changement intérieur va produire en nous un changement extérieur. Mais il ne nous parle pas que d'une façade, il nous parle de quelque chose qui, c'est comme un changement standard, un changement standard de cœur, en fait. Dieu, quand on le rencontre. Les chrétiens adolescents, ce sont ces chrétiens qui ne supportent pas le changement. La musique, il faut du piano. La guitare, la batterie, alors là, ça c'est un instrument du diable. Ils ne supportent pas les changements, par exemple, les chaises sont toujours à droite. Ou on a des bancs, il ne faut pas les changer, parce que vous vous rendez compte, les bancs, c'est ce qui fait la force du culte. Ce sont des chrétiens qui sont là et ils ont une peur bleue parce qu'ils ne peuvent plus contrôler telle situation. Et ils vont s'offenser très facilement. Je me rappelle d'une chrétienne
nous avions une vieille chaire dans l'église, et l'église était remise à neuf, et elle a dit, si vous enlevez la chaire, je quitte l'église. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la chair est faible, hein. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'aurais pu lui dire, mais je ne lui ai pas dit. Mais c'est vrai, voilà, on s'attache à des bâtiments, on s'attache à des meubles, on s'attache à des lieux de culte, on ne veut pas changer de lieu de culte. Ce sont des chrétiens adolescents, hein. Construction nouvelle, ah là là, ça va créer des conflits dans l'Église. Il s'agit de ces chrétiens adolescents. Ce sont des chrétiens adolescents. Ils ne supportent pas grand-chose, on va dire, à part ce que eux présentent. Ils sacralisent tout, hein, même les murs sont sacralisés, hein. J'en ai connu que pour faire leurs courses, pour savoir ce qu'ils devaient prendre et manger à midi, ils arrivaient dans le supermarché, ils priaient, Seigneur, oriente-nous pour savoir ce que nous allons prendre comme course. Alors que le Seigneur nous a donné quand même une intelligence et nous laisse la grande liberté de manger ce qu'on veut à midi, hein, ou le soir. Plus le monde extérieur devient imprévisible, plus ils essayent d'avoir le contrôle sur les choses et les personnes qui leur sont le plus proches. Ils ont quelque part en eux cet esprit de supériorité, se prenant pour l'élite du peuple de Dieu, entre guillemets, les parfaits. Ils se croient supérieurs spirituellement parce qu'ils ont une bonne connaissance en principe de la parole. Mais ils sont dans l'incapacité de se remettre en question. Il se trouve toujours des alibis, hein, où c'est toujours la faute des autres, hein, mais ils se remettent très peu en question. Et ce sont aussi ces chrétiens adolescents, ceux qui sont souvent ébranlés quand les choses vont mal dans leur vie, quand il y a des épreuves. Ce sont des chrétiens qui sont un peu yo-yo, hein, ces chrétiens yo-yo. Ils sont chrétiens, le lendemain, ils retombent dans le monde. Et par exemple, l'apôtre Paul disait aux Galates, dans chapitre 4, verset 19, que pour ces chrétiens-là, que pour eux, ils souffraient les douleurs de l'enfantement à cause de leur attitude. Et là, on voit que toute la tendresse de l'apôtre Paul, alors que souvent on dit qu'il est misogyne, on voit cette tendresse qu'il avait pour cette église et tous ses frères et sœurs qu'il a composés. En fait, tout est à reprendre depuis le début dans leur vie, hein. Le légalisme, c'est terrible, hein. Ça bloque, je dirais, la vie de l'esprit, la vie de l'Église. Et Paul dira aux Galates qu'il fallait les convaincre à nouveau du salut par la foi, par la grâce. À l'église de Galatie, il va dire cela. Ces chrétiens adolescents, ce sont ceux aussi qui font sans cesse des compromis. Ce sont ces chrétiens modernes qui vivent un peu comme les adolescents, hein, comme les enfants, hein. Ils disent que le concubinage, bon, il n'y a rien de mal à ça, puisqu'on vit depuis longtemps ensemble, hein. Pourquoi se marier, hein? Pourquoi ne pas se marier? Je pourrais leur répondre, hein. Ou la fornication va de pair avec leur vie, hein. L'adultère même, hein. Malheureusement, le compromis, la parole de Dieu nous dit qu'elle est l'ennemi le plus mortel des chrétiens. Le compromis, c'est une technique que le diable utilise pour nous égarer, pour ralentir notre marche, pour détruire même l'Église et la vie des chrétiens. Tout doucement, il va procéder étape par étape afin d'écraser totalement la foi authentique à laquelle nous sommes appelés. En fait, les chrétiens adolescents, ce sont ceux qui se conforment au siècle présent.
Et c'est pour ça que Paul dira dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Ne vous conformez pas. Hein. Et puis au verset 1, il parle d'offrir à Dieu un culte raisonnable, hein, en offrant notre vie entièrement, sans vouloir en garder une part pour nous. Hein. Les chrétiens adolescents, je crois aussi que ce sont ces chrétiens qui pensent qu'aller à l'église n'est pas nécessaire du moment qu'on est connecté à Dieu. Et tout récemment, j'ai connu une dame qui voulait se faire baptiser, mais qui il me disait qu'elle ne viendrait pas à l'église parce qu'elle était connectée à l'église par les réseaux sociaux. Je lui dis, mais la communion fraternelle dans l'Église, il y a plus de 150 passages qui en parlent. Alors vous éliminez les 150 passages au profit des cultes online. Ça ne peut pas aller. C'est pas ce que Dieu nous demande, c'est pas ce que Dieu dit. C'était attristant de voir qu'elle pensait que ce qu'elle vivait personnellement, individuellement, solitairement, oui, solitaire, c'était ce que Dieu demandait. Alors que Dieu nous dit de mettre chacun et chacune notre pierre à l'édifice. Il ne veut pas des chrétiens solitaires, il veut des chrétiens solidaires les uns des autres. Ce sont parfois des chrétiens qui se retrouvent dans des maisons parce que l'église, les bâtiments, non, ça, c'est pas pour eux. Eux, ils sont encore autant des apôtres. Ce sont les plus blancs que blancs, vous savez. Ils sont tellement blancs qu'ils deviennent transparents hein, aux yeux du monde. Et je dirais que, sauf que les maisons de l'époque, c'était d'immenses propriétés. Et si vraiment ils veulent être comme dans les actes des apôtres, il faut qu'ils vendent tout et qu'ils partagent leurs biens. Oui, ce sont ces chrétiens adolescents qui ont leur culte sur Internet, c'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais pas au profit de la communion fraternelle que nous devons vivre les uns avec les autres. Oui, parce que sinon, comme dit Pierre, un Pierre 2,4, nous n'apportons pas notre pierre à l'édifice. Et ça, c'est attristant parce que Dieu a donné des dons à chacun de nous. Et c'est justement avec, pas une uniformité, mais avec la diversité que Dieu construit son Église. Et même si c'est pas simple, nous devons faire tout pour mettre notre pierre à l'édifice. Oui, ce sont des chrétiens ces ados qui ne veulent pas vivre la communion fraternelle, alors que la Bible en parle des centaines de fois. Hein. Cette communion fraternelle, si Dieu le répète, c'est parce qu'il sait que nous avons du mal à la vivre. Et s'il le répète, c'est parce qu'elle est un élément essentiel, le plan de Dieu, pour l'Église, mais aussi pour le monde extérieur. Jean 13, 35, hein. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas Dieu, la première chose qu'ils voient, quand ils voient une église, ils voient une croix. Et ça leur rappelle que Dieu existe. Les chrétiens adolescents, ce sont aussi ceux qui tournent leur regard vers les serviteurs du Seigneur au lieu de fixer leur regard sur le Maître Jésus-Christ. Ils courent à droite et à gauche pour écouter ces super prédicateurs-là. Hein. Wow. Comme il parle, il a la puissance. Le spectaculaire les attire. Ils recherchent l'expérience, l'émotion. Ah, l'émotion, c'est la puissance de l'esprit. Alors que ce n'est pas forcément l'émotion, la puissance de l'esprit. Hein. Ils sont en recherche perpétuelle d'émotion. Ils en réclament sans cesse. D'abord pour eux-mêmes, ils veulent sans cesse de l'émotion nouvelle. Ils veulent des bénédictions. Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, donne-moi. Hein. Ce sont les chrétiens adolescents. Ils veulent des délivrances, hein, sans faire l'effort. Hein. Alors que l'apôtre Paul nous parle de délivrance, mais il nous parle d'effort aussi de notre côté.
Ils disent que le chrétien ne peut pas être malade, le chrétien, en fait, c'est l'évangile de la prospérité, quoi. Tout va bien. Le chrétien, il est riche, célèbre. On pourrait dire, mais pourquoi pas beau aussi, hein. Ils disent que Dieu va nous donner une vie où on ne peut pas euh, être attaqué par l'adversité, où on ne peut pas être persécuté, etc. Dieu doit nous combler, alors que malheureusement la persécution existe chez les chrétiens, elle existera jusqu'à la fin des temps. Et malheureusement, beaucoup vivent des persécutions. Et ce sont des chrétiens. Ils oublient la parole de Dieu. Alors que Jésus nous dit de rechercher premièrement le royaume de Dieu et toute chose nous sera donnée en plus. Cherchons le royaume, c'est ce à quoi nous sommes appelés pour entrer dans la stature parfaite du Christ. En fait, ce sont des chrétiens, les adolescents, qui ont besoin de gourous, hein, comme on avait besoin de l'église de Corinthe. Vous savez, quand Paul s'adresse à l'église de Corinthe dans sa première lettre, chapitre 3, versets 3 à 5, et il dira, parce que vous êtes encore charnels, il leur dira. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme, quand l'un dit « moi je suis de Paul, moi je suis de lui », etc. En fait, les chrétiens adolescents, ce sont ceux qui vont retenir certains passages d'Écriture, surtout ceux qui les arrangent, sans tenir compte de l'enseignement global de l'Écriture. Et ils finissent par se perdre dans de faux raisonnements. Un verset va faire et va être pour eux parole de Dieu, même si c'est la parole de Dieu, mais ne prendront pas en compte du contexte et de l'ensemble de la parole. Notre âme, comme notre corps, a besoin de nourriture équilibrée. Sans cet équilibre, on risque de rester à l'état végétatif ou rester des chrétiens adolescents. Et cet équilibre est nécessaire pour qu'on connaisse le meilleur développement possible dans notre maturité spirituelle. Aussi, la pratique d'un régime spirituel est fortement déconseillée. Un régime spirituel, c'est fortement déconseillé. Il ne faut prendre l'entrée, l'hors d'œuvre, et le plat de résistance et le dessert, c'est nécessaire. Oui, il faut tout prendre dans la parole de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, dit Jésus. Et Apocalypse 22 nous dit de rien retrancher, de rien rajouter. Donc c'est l'ensemble de l'écriture que nous devons prendre. Parce que l'écriture comporte tout ce qui est bon pour nous, pour notre vie spirituelle, mais aussi pour notre éthique. Nous trouvons tout ce qui est nécessaire dans la parole pour vivre une vie équilibrée. Si nous demandons à Dieu de nous aider pour pratiquer sa parole, bien sûr. Dans la Bible, rien ne doit être négligé, car tout a son importance et son utilité pour notre croissance. C'est pour cela que je vous dis, et je vous en supplie, ne devenez pas des adeptes des régimes spirituels, car vous allez rester dans l'adolescence. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci de nous rappeler que tu es ce Dieu patient, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu qui chemine avec nous, que nous soyons dans l'enfance ou dans l'adolescence. Tu es là pour nous accompagner, afin que nous grandissions comme toi tu le désires. Merci de nous rappeler que ta parole est justement les fondations de notre foi. Nous avons besoin de nous en nourrir, nous avons besoin de la sonder, parce qu'en elle se trouve la vie, tu nous le dis. Et je te demande, Seigneur, que tu visites chacun et chacune qui sont présents et qui seront présents en indifféré, pour que tu touches le cœur des uns et des autres, pour que nous ayons envie de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avoir une saine relation avec toi.
Oui, Seigneur, fais ton œuvre en nous. Permets, Seigneur, que ton esprit nous reprenne. Permets que ton esprit nous montre ce que nous devons délaisser pour aller de l'avant avec toi. Je te demande cela dans le nom puissant du Christ, le ressuscité. Amen. Je vous dis à bientôt et merci à toutes et à chacun de m'avoir écouté. À demain.